Pas un arbre n'a survécu, tout est carbonisé. Ce fut probablement une des journées les plus violentes sur le front des incendies qui ravagent l'Australie depuis maintenant 4 mois. Voici le village de Vingelo. Les pompiers se sont battus toute la nuit, mais n'ont pas pu empêcher les flammes de détruire une douzaine de maisons. Celle-ci en tôle a littéralement fondu dans cet immense brasier. Au total, des centaines d'habitations ont été détruites dans plus de 150 incendies. Pour les hommes du feu, c'est un combat contre Goliath. Il faut choisir ses cibles, choisir ses batailles. Il faut uniquement se battre pour ce qu'il est possible de défendre. Nous n'avons pas toujours gagné, mais nous avons connu quelques belles victoires la nuit dernière. Et ici à Nora, ce sont bien les pompiers qui ont gagné. En dernière minute, ils ont changé de tactique et sauvé une cinquantaine de maisons menacées par les flammes. Quand le feu s'approchait, la nuit dernière, ils ont allumé un contre-feu, juste ici, pour qu'il n'y ait plus rien à brûler et que l'incendie s'arrête. Vous avez eu peur? Oui. Et maintenant, il n'y a plus d'électricité pour plusieurs jours. Partout dans les plaines, sur des kilomètres, une épaisse et âcre fumée blanche est installée. Souvent, il est impossible de voir à 20 mètres. Filmé par notre drone, ces kangourous semblent totalement déboussolés. Dans la fumée, ils ont perdu tous leurs repères. Leur forêt a disparu. Beaucoup de fermes et de maisons ont été abandonnées à la hâte. L'Australie, que l'on appelle le pays des dieux, renvoie aujourd'hui une image d'apocalypse. Nicolas Bertrand, que l'on retrouve en direct de Canberra, la capitale australienne, où il est 6 h du matin. On est déjà lundi là-bas. Bonsoir ou bonjour Nicolas. Je voudrais que vous nous racontiez tout simplement ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé sur place il y a un peu plus de 24 heures. Eh bien Thomas, il y a un mot qui me vient immédiatement à l'esprit, c'est le mot terrifiant. C'est bien sûr pas l'Australie telle qu'on l'imagine. Et quand on se promène, quand on déambule sur ces routes touristiques et qu'on passe à travers ces villes et ces villages fantômes, ça ne laisse personne indifférent, car toutes ces personnes sont parties tout simplement pour sauver leur vie, pour échapper aux flammes. Et puis il y a, vous l'avez vu dans le reportage, cette fumée, elle est partout. C'est comme un immense feu de bois qui vous prend à la gorge en permanence. Et il y a cette odeur qui vous rappelle à chaque seconde qu'une catastrophe immense est en train de se jouer. Et puis on sait bien que cette catastrophe, c'est peut-être simplement un avant-goût de ce qui nous attend ailleurs sur la planète si le réchauffement climatique se poursuit à ce rythme. Nicolas Bertrand.